Et bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du rapport politique qu'on tourne aujourd'hui, quelques jours après la mobilisation du 26 mai, mobilisation que nous avions souhaitée depuis plusieurs mois et dont on peut se satisfaire d'avoir réussi à mettre en place ce cadre, qui est un cadre nouveau, inédit, qui permet de réunir à la fois des organisations syndicales, à la fois des associations, à la fois des organisations politiques, près de 80 organisations qui se sont réunies pour appeler à cette initiative. Donc ça, c'est un point extrêmement positif pour la suite et un point sur lequel la France Insoumise elle a travaillé depuis le mois de septembre et sur lequel on peut vraiment se satisfaire du résultat. Le deuxième point positif, c'est que cette initiative elle a permis un enracinement de la mobilisation. Il y avait près de 180 presque 200 rassemblements, manifestations partout dans le pays, et que numériquement, par rapport à la manifestation du 5 mai dernier, on a réussi à étendre la mobilisation, puisque qu'on prenne les chiffres des organisateurs ou les chiffres de la police, tout le monde dit qu'il y avait plus de monde dans la rue le 26 mai que ce qu'il y en avait le 5. Et ceci, contrairement d'ailleurs à la propagande gouvernementale qui cherche à expliquer que cette initiative a été un échec. Pourtant, comme je vous le disais, même la police dit qu'il y avait plus de monde que le 5 mai dernier. Et je crois qu'on ne peut pas dire que Gérard Collomb soit un agent ou un allié de la France Insoumise dans cette période politique. Donc clairement, cette initiative, elle a permis d'ancrer, de poursuivre la mobilisation avec aussi, il faut le souligner, une présence très forte de la France Insoumise partout sur le territoire qui à chaque fois avait des gros cortèges avec des gens qui sont mobilisés, déterminés et qui vraiment sont très engagés dans le rapport de force qui est en cours avec le gouvernement, notamment contre le projet de loi et de la réforme de la SNCF. Pour autant, il faut aussi regarder les difficultés, les limites. Et clairement, on voit que tout le monde n'a pas réussi forcément à mobiliser largement, et notamment peut-être, c'est une hypothèse, que c'est plus compliqué pour les organisations syndicales de manifester le samedi, et on avait le sentiment que c'était plutôt les organisations politiques qui étaient assez fortement mobilisées, et que c'était plus difficile d'arriver à mobiliser tout le monde, et que l'initiative elle a été un succès numérique, mais qu'elle n'a pas forcément permis de franchir un cap ou de franchir un palier. Pour autant, la mobilisation se poursuit, les cheminots vont poursuivre leur grève avec des bruits qui disent que peut-être qu'ils poursuivraient l'initiative de grève après le 26 juin, qui était la date finale qui avait été posée pour l'instant. Et puis surtout, il y a des choses intéressantes, avec notamment Force Ouvrière qui a dit qu'elle appelait les autres syndicats à organiser une journée de grève interprofessionnelle, ce qui serait un élément positif. Et la France Insoumise, dans ce cadre-là, bien sûr, comme elle le fait à chaque fois, elle soutiendra ces mobilisations. Donc le mouvement social, il va se poursuivre, et la France Insoumise, elle va continuer son activité en soutien, mais elle va aussi se déployer sur d'autres fronts et d'autres champs, puisque le gouvernement a parlé de la réforme institutionnelle qui va bientôt être à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Vous savez, il y avait deux possibilités, soit un référendum, soit un passage par le Congrès. Donc le Congrès, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat ensemble. Et manifestement, le président de la République, parce qu'il a peur du peuple, il a choisi le passage par le Congrès pour un projet de loi qui, derrière des apparences de renouvellement démocratique, vise en fait seulement à renforcer le présidentialisme, à réduire le nombre d'élus et donc à réduire les pouvoirs d'intervention populaire, alors qui sont déjà bien écornés, parce que les députés à l'Assemblée nationale, on les écoute pas beaucoup, mais il s'agit d'en diminuer le nombre et de donner encore davantage de pouvoir au président de la République. Et donc à partir de ce moment-là, pour nous qui sommes attachés à la 6ème République, à la Constituante, c'est nécessairement un sujet sur lequel on doit se mobiliser. Donc dans les prochaines semaines, on vous proposera aussi des initiatives sur le sujet. C'est un calendrier qui commence maintenant, mais qui va aller jusque sans doute au mois d'octobre ou au mois de novembre prochain. Et la France Insoumise, sur ce sujet, elle fera entendre sa voix et elle dira au président de la République: chiche, vous voulez réformer les institutions, on est d'accord, mais allons jusqu'au bout du processus et convoquons une assemblée constituante. Ça, c'est les sujets de mobilisation. Dans le même temps, on continue nos campagnes qu'on a commencé et qu'on avait décidé ensemble lors de la convention. On a fait la campagne sur le nucléaire. Il y aura un rassemblement le 16 juin prochain à Bar-le-Duc, notamment contre le projet d'enfouissement à Bure. On fait la campagne sur la fraude fiscale, avec notamment ce tract sous forme de billets de banque qu'on a imprimé à 1 million d'exemplaires, et pas mal de réunions publiques. Il y en a eu plus de 50 partout dans le pays. Puis on va aussi initier maintenant la campagne sur la pauvreté, avec du matériel et des initiatives, avec notamment ce week-end une première initiative pour proposer des actions d'éducation populaire sur la question de la pauvreté. Donc ça, c'est l'actualité de la France Insoumise et de ses campagnes qui se poursuit malgré une actualité très chargée dans le mouvement social. Et enfin, on continue de se mettre en place pour les élections européennes qui auront lieu l'année prochaine et qui
vont être un moment important. Ça va être le premier test électoral avec le pouvoir. On verra quelle sera l'issue du mouvement et du bras de fer qui a été engagé avec le gouvernement sur la réforme de la SNCF. Mais quoi qu'il arrive, les Français, ils auront une occasion de leur faire payer les journées de manifestation, de leur faire payer les journées de grève. Et ça, cette occasion, ça sera l'élection européenne l'année prochaine. Et la France Insoumise, elle sera un bulletin de vote pour sanctionner le gouvernement et pour lui faire payer tout ce qu'il nous fait. Et donc cette élection, elle va être importante. Et c'est pour ça que la France Insoumise s'y prend avec beaucoup d'avance pour se préparer. Et donc il y a le processus sur le programme qui est engagé, avec les contributions, la première phase de contribution qui a été fermée. Il y a plus de 400 contributions qui sont en cours de synthèse, qui vous seront à nouveau proposées. Et puis il y a le travail sur les candidatures aussi qui se poursuit avec des premières publications la semaine prochaine après le travail du comité électoral. Donc vous voyez, la France Insoumise, elle est une force engagée dans le mouvement social, qui se déploie aussi autour de ses propres campagnes et qui prépare les échéances à venir. Sur la question des européennes, il y aura ce mardi une initiative à Strasbourg qui va marquer aussi l'élargissement du mouvement européen qu'on a constitué. On l'avait constitué à Lisbonne avec nos amis de Podemos et du bloc de gauche portugais. Mais là, on va l'étendre avec à des partis scandinaves. Il y aura des Suédois, des Danois, des Italiens, des Grecs, sans doute des Allemands, des Luxembourgeois. Voilà, et on continue à travailler de telle sorte à ce que la France Insoumise, elle soit partie prenante d'un espace plus large qui constitue une véritable alternative au niveau européen. Et quand on voit notamment les événements en Italie, on voit qu'il y a besoin d'une force qui exprime la voix dégagiste, mais qui l'exprime d'un point de vue progressiste. Et c'est ce à quoi on essaye de travailler. On est très content de voir ce cadre européen s'élargir. Et ça va se poursuivre au cours du mois de juin. Et je crois que de ce point de vue-là, la France Insoumise sera bien disposée pour réussir les élections européennes de 2019. Voilà pour le bilan de la semaine. Il y avait beaucoup de choses. Passez une bonne semaine et puis à la semaine prochaine pour un nouveau rapport politique.